Non mais est-ce que je leur raconte? Parce que franchement, non, je sais pas en fait. Après ils vont se dire t'es nul, nanana. Bon, allez vas-y, je vais leur raconter, c'est pas grave, je m'en fiche. Bon, j'ai une petite histoire à vous raconter, hein. Je sais pas si vous la connaissez. En fait, vous savez tous que Chichi, c'est la femme de Sangoku. Eh ben, Chichi, j'imagine que quand elle parle à Sangoku, elle lui dit hey, mon Goku à moi par exemple. Et nous, qu'est-ce qu'on dit par rapport à elle? On dit que c'est plutôt son Goku à elle. Son Goku. Bon, c'est tout pour moi. Salut. Comment on fait pour revenir dans le temps? Sinon, on peut pas revenir dans le passé. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont venues me dire Riles, qu'est-ce que tu penses de Black Goku? Quelles sont tes théories? Qui est-il quelque part? Que veut-il le mec? Et après avoir vu l'épisode numéro 53 de Dragon Ball Super, j'ai décidé de me lancer dans une petite théorie. Certaines choses ont éveillé un petit peu mon cerveau et il a cogité. Comment ça, c'est rare? Faut plus le calculer, bébert. Je tiens à signaler que je n'ai pas été voir certaines théories sur YouTube d'un youtubeur ou de celui-ci ou de celui-là. C'est leur vie et je m'en fiche. Pourquoi je précise, bébert? Je vais t'expliquer, parce qu'en fait, très souvent dans les commentaires en dessous, je reçois des gens qui disent « Hey, t'as vu le joueur de la cave, du grenier, il a dit c'est ça, et toi tu fais comme lui ?» Et je lui ai dit quelque part, il raconte ce qu'il veut, c'est pas mon père le mec, tu vois. Et non, mais je préfère l'expliquer, parce que les gens des fois, ils comprennent pas. Alors, ensemble, on va récapituler cet épisode numéro 53 de Dragon Ball Super. Sangoku, Beerus et Whis se dirigeaient vers les Kaioshin de l'univers 10. Car pendant le combat Sangoku vs Black Goku, Whis, qui était posé sur un transat, tranquille le mec, avait détecté que le ki de Black Goku ressemblait étrangement à celui d'un Kaioshin. Kaioshin qui se prénomme Zamasu. Ça s'appelle comme ça à peu près. Un jeune apprenti mais spécialiste du combat. Donc on aperçoit pour la première fois du côté des Kaioshin de l'univers 10, Zamasu. Et si on remarque une chose dès le début, c'est le discours que Zamasu il a avec Gowasu, je sais pas moi. Zamasu se questionne beaucoup sur les êtres humains et en parlant avec son supérieur, il lui demandait mais à un moment donné, regarde, les êtres humains, ils se détruisent entre eux, ils font du mal et tout ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait veiller sur eux et les protéger? Pour en arriver à dire, et si on les détruisait tout simplement? Pourquoi on les détruit pas? Ce serait bien quand même. Son supérieur l'a donc un petit peu remis en place, lui a expliqué que c'était pas des personnages de la destruction, mais plutôt des gens qui sont là pour servir du thé comme on peut le voir à l'instant. Bon, je me calme un petit peu, d'accord. Bref, on remarque clairement un manque d'équilibre chez ce personnage et une petite haine qui commence à naître envers les êtres humains. Et tout ça malgré les conseils de son supérieur Gowasu. Aïe. Qui lui par contre a l'air assez respectueux et sympathique. Bref, c'est à ce moment-là que Sangoku, Whis et Beerus fit leur apparition sur leur petite planète des Kaioshin pour que Beerus et Whis les questionnent, mais Sangoku, comme un enfant naïf, comme un gamin, voulait se battre contre le Kaioshin spécialiste du combat. Bien que Zamasu avait l'air assez perturbé et limite en colère contre Sangoku, histoire de se dire mais qu'est-ce que tu veux, toi t'es un mortel, je vais te mettre une pêche, tu vas mourir. Et Zamasu, en voyant un de ses personnages mortels limite le provoquer en combat, là, ça a commencé à... Tu comprends, hein? Tu vois quand ça t'énerve. Bref, il y a eu un petit combat de quelques secondes et Zamasu fut choqué par la puissance de Sangoku. Sangoku qui a réussi à mettre à terre Zamasu. Ça a dû lui faire bizarre à Zamasu, Subushi, Bishukululu. Bon, après tout ça, Beerus et Whis parlaient avec Gowasu pour mener l'enquête, car Black Goku possédait à son doigt un anneau du temps qui lui permettrait de faire plein de choses, de jouer sur le temps, sur l'univers, etc. Le problème dans tout ça, c'est qu'il ne manquait aucun anneau du temps. Donc, tout plein de théories peuvent survenir dans notre petite cervelle. Et j'ai la mienne, hein, j'ai le droit d'avoir la mienne, parce qu'on est dans un pays libre. Donc écoutez-moi bien, à partir de maintenant, on va relever plein de petits détails. Donc premièrement, Zamasu n'avait pas l'air d'être au courant qu'il existait des anneaux du temps, car lorsque Whis s'est mis à parler des anneaux du temps, regardez sa réaction. Deuxièmement, qui est la seule personne mortelle que Zamasu a côtoyée, si ce n'est Sangoku? Personne, et en plus de ça, j'imagine qu'il a été marqué par sa rencontre avec lui, ce qui a peut-être pu augmenter sa haine même envers les êtres humains. Mais de plus, il a appris que c'était un Saiyajin, et je sais pas pourquoi, mais ce moment-là m'a fait tilter avec cet autre moment-là. On sait que Zamasu a clairement l'envie de détruire les êtres humains, et on sait aussi que son supérieur, Gowasu, lui refuse cette envie. De plus, il vient de découvrir les anneaux du temps, mais le petit truc qui cloche et qui ne concorde pas, c'est que ses Potara à lui n'ont pas la même couleur que ceux de Black Goku, qui ont la couleur de ceux de Gowasu, son supérieur. On est tous d'accord pour remarquer que Gowasu n'a aucun intérêt à détruire les êtres humains ou à posséder un Black Goku, n'a aucun lien avec lui. On sait que Zamasu et Black Goku ont les mêmes intérêts, mais pas les mêmes Potara. Donc, quelque part, qu'est-ce que je me suis dit? Vers quoi on se dirige?
Tout simplement, après que Beerus et Whis soient rassurés par le fait qu'il y a encore les anneaux du temps, ça peut permettre désormais à Zamasu de tuer son supérieur, lui prendre ses Potara, prendre les anneaux du temps, à l'aide de ceux-ci pouvoir se déplacer dans les univers et le temps, utiliser les Potara vertes de son supérieur désormais pour utiliser un Sangoku, et utiliser ce Goku pour en arriver à ses propres fins, c'est-à-dire éradiquer la race humaine. Après, est-ce que lui-même a possédé le corps de Goku? Est-ce qu'il y a un lien avec les Potara qu'il a dû mettre une lui, une l'autre? Le voyage dans le temps, c'est très complexe et certaines personnes viendront me dire « Mais Riles, pourquoi Whis et Beerus, ils ont vu qu'il y avait tous les anneaux alors que Black Goku en a un dans le doigt ?» Tout simplement parce que l'anneau que Black Goku a autour du doigt, c'est l'anneau qui était dans cette propre boîte, mais qui a été utilisé après le départ de Beerus et de Whis. Et ensuite, à partir de là, il peut venir dans le passé et aller dans le futur. Donc en gros, l'histoire de Black Goku aurait commencé après le départ de Whis et de Beerus, et au moment même où Zamasu a été au courant qu'il existait des anneaux du temps, pour satisfaire son envie d'éradiquer la race humaine. Donc voilà ma théorie. Elle peut se passer, elle peut ne pas se passer, c'est une théorie. Un théorie, ça veut dire en théorie, ça veut dire non. T'as compris? Voilou, prenez soin de vous et la paix sur vous. Salut Bébert.